Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon nouvelle petite vidéo et aujourd'hui j'avais envie de lancer comme j'avais prévu une nouvelle série de vidéos. Je vais essayer de voir si je peux le faire en 3 ou 4 volets comme la précédente sur je veux maigrir, je fais quoi. Mais là on va parler un peu plus de mon parcours par rapport à mon regard sur moi, comment je suis passé du gars hyper négatif avec lui-même, qui se détestait, qui se haïssait, à quelqu'un qui est passé par une première étape du genre de neutralité pour passer après une étape suivante qui a été celle de l'acceptation et de s'aimer. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire ça très court, 3, 4, peut-être 5, on verra. Série de vidéos de moins de 10 minutes, j'espère. Voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Bon, avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui monte, qui monte, qui monte. Ça fait plaisir, on est plus de 3050, c'est oufissime. Euh, Première étape, première partie de ce processus de décortication de mon processus d'acceptation de regard sur moi. J'ai commencé tout simplement à prendre un stylo et un carnet. Ou une feuille, c'est pour celles et ceux qui veulent. Parce que j'ai aussi beaucoup utilisé les feuilles, mais un stylo et un carnet. Je me suis posé tout simplement à un moment et j'ai commencé à écrire des quelques lignes, mais ces premières lignes-là, c'était des lignes pour me présenter. En fait, je me présentais à moi-même. Et je regardais avec recul, après avoir écrit ça, 2, 3 heures après, je revenais écrire, revenais lire et je lisais ce que j'avais dit de moi en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'écrivais pas grand-chose sur moi. Parce qu'en fait, j'avais l'impression de ne pas vraiment me connaître. Je me rappelle, j'avais écrit mon nom, mon prénom, mon année de naissance, ma confession, mon âge, ma situation familiale, la composition de ma famille, mes amis, mes études, mes activités professionnelles, extra-professionnelles. Euh, et en fait, à partir de là, ça a été la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu, j'ai fait une fiche description comme si j'étais, je sais pas, sur un renseignement d'une fiche d'identité, mais de manière tellement neutre et pas du tout impliqué dans sa propre vie. C'est un truc qui m'a énormément choqué quand je suis revenu lire, parce qu'à aucun moment j'ai parlé de mon caractère, de mes attitudes, de mes hobbies, de mes passions, de mes centres d'intérêt, de ce que j'aimais, de ce que je n'aimais pas. Non, j'ai décrit juste un personnage comme si c'était un personnage fictif. Comme si c'était un scénario d'un personnage, un persona, comme on dit sur les réseaux sociaux en web marketing. J'ai défini un persona, mais sans aller plus loin, sans les centres d'intérêt, sans tout ce qui fait l'essence de ce persona. Et donc, en gros, tout ce qui me faisait mon essence propre et personnelle. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu une petite gifle. Et je me suis dit, mais gars, en fait, tu te considères comme creux à ce point-là. Et ça a été très compliqué parce que je m'en suis voulu juste après, parce que j'ai eu un sentiment de culpabilité en me disant, mais vraiment, je suis une merde, quoi. Je vaux vraiment rien, quoi. Et là, à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé un SMS. J'ai écrit un SMS que j'ai envoyé à 4 personnes. Les personnes qui m'étaient les plus proches au monde. Pas ma famille, des amis, qui sont comme de la famille, mais des amis. Et je leur ai demandé très explicitement, s'il te plaît, tu me connais aussi bien que moi, voire même peut-être plus parce que tu vois des choses peut-être en moi ou que je ne vois pas. Même s'ils n'étaient pas au courant de tout ce qui se passait dans ma vie en même temps à côté de ça. Mais il y avait quand même des partages qui étaient profonds et sincères avec eux. Et je leur ai dit, je connais tous mes défauts sans vouloir me la jouer. Est-ce que tu peux m'écrire ce que tu trouves vraiment en qualité à mon égard? Quels seraient mes points forts, mes points positifs, mes qualités? Et en fait, ils ont tous envoyé, ils ont tous participé, assez rapidement d'ailleurs. Et j'ai retranscrit par écrit sur un bloc la liste de toutes les qualités qu'ils m'avaient envoyées. Certaines forcément se regroupaient et d'autres développaient, ajoutaient des listes. Et à ce moment-là, en face de chacune des qualités, j'essaie de voir si j'arrivais à percevoir ou pas si c'était pour moi, à mes yeux, vrai. Et
Et à côté de ça, moi, j'ai dressé une liste de mes défauts. Et je peux vous assurer qu'elle était hyper longue, cette liste de défauts. Extrêmement longue. C'était juste incroyable. Je ne me rendais même pas compte à quel point je me détestais. Je ne pensais pas que j'aurais mis autant de mots me concernant. Et en face, j'ai essayé de les regrouper en fonction des qualités qu'on m'a dit. Quand on me disait, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un de généreux, quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant. En face, j'ai mis je me déteste, je me hais, je me trouve pas quelqu'un de bien, je me trouve quelqu'un d'inintéressant. Et en fait, j'essaie de comprendre où est-ce que moi j'arrivais à dégager autant de bienveillance avec quelqu'un, mais pas avec moi au point d'en arriver à m'insulter de cette sorte-là. Ça a été une dualité juste monstrueuse. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de rayer certains termes négatifs. J'ai pas pu rayer tout, je ne vous mentirai pas, c'était quasiment impossible sur le premier coup. J'ai essayé de rayer des termes négatifs qui me paraissaient extrêmement violents et qui me paraissaient en inadéquation avec ce que je pouvais moi extérioriser auprès d'autres personnes. C'est-à-dire tellement très très violents et en fonction aussi de mes convictions, mes valeurs, mes principes, ma foi et tout ça. Des trucs qui étaient vraiment très extrêmes. Mais je ne le dirai pas, mais c'est des mots très violents, très très, qu'on ne dit que si limite, je sais pas, quelqu'un qui a tué quelqu'un de votre famille, quoi. C'était vraiment très violent. Et j'ai essayé de les virer. Il y en a eu 5-6 et je les ai virés. Et puis je me suis dit à ce moment-là, bon, tous les matins, tous les jours, tu te dis des grossièretés, tu t'insultes, tu te maudis, tu te méprises, tout ce que tu veux. Maintenant, tous les matins, tu vas reprendre le calepin et sur un groupe de thèmes, par exemple le bienveillant, tu vas tous les matins dire une chose bienveillante à toi. Et je vais me l'écrire tous les matins. Et je peux vous assurer que tous les matins, je me suis tenu à ce truc-là, avec d'autres choses que je faisais aussi en parallèle, hein. Mais combien de fois tous les matins, je me disais, mais t'es un hypocrite, gars, mais comment tu te mens? Cette petite voix qui avait plus de place qu'elle ne devait, était constamment là à me dire, ouais, non, t'es pas vrai, c'est pas vrai ce que t'es en train d'écrire, t'es en train de te mentir, gars. Et je me suis forcé à me dire, tous les matins, je suis capable de me dire des choses positives, négatives. C'est que je me suis auto-nourri. Et je me suis dit, bah, j'avais lu des trucs sur la méthode Coué. Et je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que j'arriverai pas, vu que je suis capable, parce que les sources de bien, les bonnes choses qu'on m'a attribuées, c'est des choses qui viennent de moi, elles viennent pas d'ailleurs. Je les invente pas, je les prends pas d'un sac magique ou autre chose. Elles sont issues de moi, de mon être. Donc, à un moment, c'est qu'il doit y avoir un canal bouché chez moi, pour les envoyer vers moi. Donc, on va faire en sorte de déboucher ce canal et des fois, peut-être me faire un peu violence. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que j'ai essayé de déconstruire un peu ma vision de moi-même négative et d'accepter le fait que j'étais capable de bonnes choses envers les autres, mais que j'étais capable de bonnes choses aussi pour moi. Ça a été très 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 long. Mais ça a été la première étape d'une étape d'après qui a été de me regarder et de me dire à voix haute ces mots-là. Mais ça fera partie d'une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier partage, qui est la première fois que j'en parle autant, vous aura intéressé, vous aura parlé, vous aura fait écho. En tout cas, n'hésitez pas, encore une fois, je suis pas psychologue, donc n'hésitez pas à aller vous accompagner, être accompagné par un psy, parce que on a chacun notre traumatisme, chacun notre façon de faire et d'avancer. On est chacun outillé aussi différemment. Donc vraiment, encore une fois, ne faites pas les choses si vous pouvez commencer à poser des choses, mais si vraiment vous voyez que c'est trop dur, trop difficile, c'est pas grave, allez voir quelqu'un. Ça sera votre force. Voilà. J'espère qu'encore une fois, cette vidéo vous aura plu. Je vais travailler sur la prochaine. Enfin, je vais travailler. Même pas vraiment. Je le fais très naturellement.
Et moi, je vous dis à samedi, dimanche pour la prochaine vidéo sur YouTube, pour celles et ceux qui me suivent ici, et sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok ou Twitch. Twitch, ça commence la semaine prochaine, enfin ce week-end. À très très bientôt. Prenez soin de vous. Et encore merci pour vos partages et pour votre soutien. Ça fait hyper plaisir.